quotidien. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Patrice Carmouze pour sa pièce de théâtre Éloge de l'à peu près. Éloge de l'à peu près. Vous êtes à la bonne adresse, Patrice. Bienvenue. Car c'est aussi notre ligne directrice à Culture Média. Juste un exemple, pour que vous vous rendiez compte. Julien Pichenet, ici présent à ma gauche, il donne les audiences tous les matins, mais à peu près. C'est bien simple, c'est le seul journaliste qui donne les audiences avant Médiamétrie, au feeling, comme ça. Entre nous, on l'appelle Nostrapichnus. Et il a bien raison de faire ça, vraiment. Car vous le savez, dans le monde des médias, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas ce qu'on sait, mais ce qu'on dit avec conviction. Ça, c'est très vrai. Et c'est pour ça qu'on a autant de spécialistes sur tous les plateaux télé. Patrice Carmouze, c'est un ami de la famille de tous les Français depuis des années. On a tous un souvenir de Patrice. Et écoutez juste Arthur, quand il vous recevait à Qui veut gagner des millions. J'ai souvenir de tous les gadgets foireux, de tout ce que ratait Patrice, c'était magnifique. Oui, si le métier de Patrice avait été vendeur démonstrateur sur les marchés, disons qu'il n'aurait pas mangé tous les jours. Voilà. Mais comme il faisait ça à la télé, il est devenu culte. Alors, c'est pas facile à retranscrire en radio une présentation de produit par Patrice parce que c'était très visuel, mais je vais quand même essayer. C'est-à-dire c'est une fusée, vous voyez? Ouais. Ah merde. Attendez. Alors vous pompez comme ça. Quand on va décrocher ce machin-là. Et voilà, c'est ça. Une démonstration de Patrice, si on devait le résumer en 2 mots, ça serait « Ah merde !» Voilà. Patrice Carmouze, brillant journaliste, mais aussi saint patron des bêtisiers avec ses expériences ratées. Une époque où la télé était plus libre, où les associations ne vous tombaient pas dessus à la moindre expérience. Là, par exemple, Patrice testait une alarme de piscine. Ça, c'est une vraie piscine. C'est une vraie piscine. Il y a la sonde dans la piscine et ça, c'est dans la maison. Voilà, ça c'est dans la maison. Et vous mettez ça à votre enfant ou un petit animal si vous voulez. Ah, quelle belle époque où on pouvait tester les choses sur un enfant ou un petit animal. Hein, on était moins fragile dans les années 90 et au moins on savait qui nageait le mieux entre un chihuahua et un enfant de 6 mois. On s'en doute, quand on l'écoute nous raconter les choses avec passion, Patrice a été prof. Mais très vite, il s'est tourné vers le journalisme. J'ai eu la chance de rentrer au Quotidien de Paris de Philippe Tesson qui a fermé le lendemain du jour où j'ai été engagé. Quand on t'embauche la veille de la fermeture, soit les gens te veulent du mal, soit tu participes à une caméra cachée. Mais heureusement, Patrice connaissait d'autres personnes dans les médias. Et puis il se trouve que je connaissais un certain Christophe de Chavannes qui faisait des émissions l'après-midi. Alors il m'a demandé de venir faire une chronique l'après-midi. Et puis son émission a été supprimée. C'est pas une patte de lapin, ça. Dans le métier, on appelle Patrice le fossoyeur. J'espère que vous comptiez pas recevoir des invités la semaine prochaine, Thomas, car après Patrice... Terminé, rideau. Alors, on ferme la boutique. C'est la dernière. Merci à tous. Salut l'artiste. Bon, bien sûr, il y a eu Coucou c'est nous, Ciel mon mardi, mais Patrice a aussi présenté les 2 premières saisons de La Ferme Célébrité avec Christophe de Chavannes. Et ça a été un carton. Mais ça s'est arrêté à la 3e saison. Pourquoi? La réponse, c'est Jordan Deluxe. C'était 2004-2005. Ça a très bien marché, ouais. Par contre, la 3e n'a pas moins bien j'étais fonctionné. pas là. Ouais. Finalement, je retire. Patrice Carmouze, c'est un vrai porte-bonheur. Il faut savoir que si vous accrochez une photo de Patrice Carmouze à votre rétroviseur, vous n'aurez pas d'accident. Ah oui. Patrice Carmouze peut aussi vous assurer un avenir radieux et faire revenir l'être aimé. Vous avez aussi travaillé avec Stéphane Bern, qui vous présentait comme ça dans À la bonne heure. On ne comprend pas toujours ce qu'il nous dit, mais le son est parfait. C'est Patrice Carmouze. Alors, Patrice, comme Stéphane n'a pas été trop sympa, je vous dis pas où est son bureau à Europe 1. Oui. Je vous dis juste que j'ai mis l'affiche des toilettes sur sa porte, vous faites ce que vous voulez. Il vous a aussi présenté comme ça. On va retrouver notre cow-boy que vous retrouvez quotidien, parce qu'il dégaine plus vite que son ombre, c'est Patrice Carmouze. Je sais pas à quoi il fait allusion quand il dit que vous dégainez plus vite que votre ombre. Et après tout, c'est votre vie privée. Hein. Qui sommes-nous pour juger? Oh là oui. Mais je pense qu'il parlait de votre promptitude à sortir des infos insolites. Car vous avez toujours su trouver des news concernantes, Patrice. Là, vous nous parlez d'un poisson inconnu, pêché dans la Seine. Il y a des gens qui disent que c'est un piranha mais végétarien. Ouais. Et d'autres qui semblent s'en méfier encore plus, qui disent que c'est un piranha mais qui est plutôt dévoreur de testicules. Et là, je dis bravo. Je dis bravo. En 2 secondes, on est passé d'une vague info avec un poisson vegan sans intérêt à un poisson délinquant qui t'arrache ta sacoche.
Vous comprenez maintenant pourquoi Patrice a toujours été un rédacteur en chef très recherché. Bravo pour tout, Patrice. Très fort, Patrice Carmouze qui sait trouver les bonnes accroches. Les bonnes accroches. C'est très fort. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve lundi. D'ici là en replay sur europe1.fr. Et Jean-Luc, on peut vous voir aussi en spectacle. Vous serez le 28 mars à Toulouse et le 4 avril à Avignon. Il faut réserver. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec votre invité Thomas Hill, Patrice Carmouze, pour son spectacle Éloge de l'à peu